Bonjour les zinzins, et surtout bonjour à tous les amis chauves. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous parler de ma future expérience de greffe de cheveux. Depuis un an, j'ai le projet de me faire greffer des cheveux. On est aujourd'hui le 20 février 2022 et je serai greffé le 24 et 25 février 2022, c'est-à-dire jeudi et vendredi, puisqu'on est dimanche aujourd'hui, en France, au centre NHT d'Avignon. Alors je tenais tout de suite à vous dire que je n'ai aucune action et je n'ai obtenu aucun rabais de la part de la clinique NHT Avignon pour faire cette vidéo. Bien que j'ai essayé, j'ai tenté évidemment, puisque je suis plutôt acheteur dans ma vie professionnelle. J'ai posé la question, j'ai insisté, je n'ai eu aucun rabais. Voilà, c'est simplement pour vous expliquer que je ne suis pas acheté par cette clinique pour faire cette vidéo. Je la fais simplement parce que je voulais vous faire vivre mon expérience future de greffe de cheveux et suivi, puisque je ferai des vidéos très très régulièrement pour vous montrer l'évolution de cette greffe, de cette future greffe, hein, qui, je le rappelle, sera dans 4-5 jours et sur 2 jours. J'y reviendrai après, tout simplement pour vous expliquer qu'il y a un peu plus d'un an, en plein Covid, j'ai décidé de me renseigner sur la greffe de cheveux parce que j'avais des amis qui l'avaient fait, que c'était vraiment réussi. Ils l'ont fait en Turquie, pour la plupart. Simplement, avec le confinement, la période Covid, ça commençait à être difficile d'envisager de partir en Turquie quand on veut, comme on veut, hein, par rapport à ces contraintes familiales et professionnelles. Donc j'ai commencé à me faire faire établir des devis en France, diverses cliniques. J'ai dû faire à peu près 4 ou 5 cliniques, 4 ou 5 devis, sachant que c'est à peu près tous les mêmes prix, si ce n'est à Paris, où c'est beaucoup plus cher que tout le reste de la France. Voilà, donc je me suis décidé à le faire en France pour éviter d'avoir des contraintes Covid à l'arrivée en Turquie et au départ, et puis que ce soit peut-être sur un temps plus court pour ma vie professionnelle en le faisant en France, hein. Le temps, c'est de l'argent. À un moment donné, quand on travaille, on ne peut pas gagner de partout. Voilà. Donc, après ces diverses études de devis en France, les diverses vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube, parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur des greffes effectuées en France, j'ai décidé d'aller consulter le docteur Ginouès au centre NHT à Avignon. C'était fin novembre 2021. Euh, Consultation très intéressante, de toute façon, qui est obligatoire, puisque finalement, il vous scanne en quelque sorte votre crâne pour évaluer, si vous voulez, le Northwood, l'échelle Northwood sur laquelle vous êtes, votre calvitie, l'épaisseur de vos cheveux, la densité de vos cheveux, le nombre de cheveux par follicule, etc., etc., pour vous établir finalement un devis réel et réaliste. Et surtout, il vous explique quel va être finalement le rendu pour que vous soyez bien en phase avec ce que vous attendez. On peut imaginer qu'il y a des cas où ce soit pas évident à obtenir, donc il peut très bien vous déconseiller de le faire. Ah, s'il y a une grosse calvitie puis qu'il n'y a plus assez de cheveux dans la zone donneuse, évidemment, là c'est fini. Donc la consultation était très intéressante au niveau de l'analyse de cette zone donneuse et cette zone de receveuse. Il m'a dessiné la ligne frontale. Comme je vous ai dit, l'analyse pour moi de mon côté était plutôt satisfaisante. J'ai un petit peu de chance, c'est que je dis un peu parce que c'est pas complètement. Euh, j'ai la chance d'avoir une bonne densité de cheveux avec des cheveux assez épais. Malheureusement, c'est pour ça que j'ai pas 100% de chance, je n'ai que des follicules entre un et 2 cheveux. Certains en ont 3, voire 4, ce qui leur fait une bonne moyenne. Moi, ça me donne une moyenne de 1,6 cheveux, en gros, par follicule au centimètre carré. Et je vous montrerai après, j'ai une bonne zone donneuse, heureusement, mais j'ai aussi une bonne zone receveuse, évidemment, les zinzins, sinon je ne ferais pas partie du monde des chauves. Voilà, donc, plus pour longtemps d'ailleurs, euh, on parlera du prix après, je suis sur 6000 greffons, 6000 greffons pour la zone receveuse, ça va donner 2 jours d'intervention sur 2 longues journées, 2 vraiment longues journées. On va voir ce que ça va donner, évidemment, hein. Je vous ferai des vidéos du premier soir, du deuxième soir, et puis ainsi de suite pour
tous les jours suivants, les jours post-opératoires, avec mon ressenti, les traitements, le fait qu'on ne peut plus faire de sport, plus mettre de casque. Bon, pendant, on va dire, allez, 2-3 semaines, pas de sport, un gros mois, pas de casque, hein. Donc si vous travaillez qu'un casque, que vous roulez en scooter moto, ça va être quand même compliqué pour vous. Et puis surtout, on verra l'évolution, puisque le résultat global attendu définitif sera dans un an, voire 18 mois sur la zone vertex. Donc, on va dire un an, mais probablement que dans 3 mois, ça va commencer à bien se voir, et 6 mois, quasiment pour l'été, ça devrait être quand même vraiment flagrant. Vous voyez, donc on est en février, j'ai gardé la Rockmouth polaire d'hiver. Et puis, voilà, donc NHT Avignon, j'y descends mercredi soir. Première journée jeudi, deuxième journée vendredi. Ensuite, je referai une petite vidéo, parce qu'il est vrai que j'ai pas vu réellement beaucoup de vidéos sur YouTube sur des greffes suivies en France, puisque forcément la majorité vont en Turquie pour une raison de coût. Hein, ça, je suis d'accord que vous en sortez pour à peu près la moitié du prix, à condition de prendre quand même une clinique sérieuse et avec un résultat garanti. Parce que là, l'assurance de la garantie et le suivi à distance, c'est un petit peu compliqué, ce qui n'est pas le cas en France. Voilà. Donc je comprends que tout le monde n'a pas le même budget, évidemment. Donc, faut compter, allez, une opération comme la mienne, vous allez en avoir pour 9000 €, quoi, hein, quand même. Voilà. Bon, faut mettre un petit peu d'argent de côté, mais bon, quand on fume pas, on boit peu, disons que, voilà, on peut se permettre d'économiser. Alors, pour ce qui est de l'analyse, c'est Northwood 6, hein, je vais essayer de vous montrer, Northwood 6. Voilà. Je vais essayer de me tourner aussi pour... hein, pas très simple avec la caméra comme ça. Voilà. Donc il y a une bonne zone. La zone donneuse est bonne. La zone pardon.